Bienvenue dans cette minute utile du musicien. On va continuer avec les analogies géologiques un peu. Quand vous observez la nature et la culture surtout, ce qui se rejoint la nature et la culture musicale, ce qu'on peut observer, c'est que parfois on a une vision distordue de ce que pouvaient être les choses à l'époque. Parce que depuis, on a amassé de la culture. Donc il y a l'état d'origine de la chose telle qu'elle a été créée, avec son histoire actuelle pour elle, c'est-à-dire de son époque. Et puis après, la suite a pu modifier les choses parce qu'il y a d'autres cultures qui se sont mises dessus, d'autres étages de culture, d'autres étages de sédimentation. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que par exemple, cette couche géologique qui est complètement distordue, qui nous paraît aujourd'hui complètement distordue, on a du mal à imaginer qu'un jour, elle a été à plat, parfaitement à plat. Si on ne pense pas ça, on peut se dire, bon bah oui c'est bizarre, les sédiments se sont mis alors que c'était de travers, ça a dû glisser, mais c'est pas du tout ça, c'est que ça s'est amassé de façon plate et ensuite la montagne s'est levée parce que les plissements de terrain ont fait que d'un seul coup, la terre s'est pliée. Mais c'est tellement inimaginable pour nous, vu d'ici, que la terre puisse se plier, qu'on ne peut pas envisager une seule seconde, si on n'y connaît rien en géologie, que ce truc-là a été plat un jour. En musique, c'est pareil. Tout ce que vous entendez chez Monteverdi ou je ne sais quoi, une musique assez ancienne, il faut toujours le resituer dans son contexte d'origine, sans quoi vous allez vous dire « Ah ouais, bon bah, ça manque quand même un peu d'accords de 9e, etc. » Il ne faut pas le voir comme ça. Il faut juste le resituer par rapport à son contexte d'origine pour pouvoir en savourer toute la quintessence. Donc rappelez-vous de ça, le contexte d'époque est quand même à prendre en compte pour comprendre certaines façons de faire, certaines habitudes, certaines choses qu'on constate dans la musique. D'accord ? Rappelez-vous bien aussi que les gens dans 3000 ans, s'il en existe encore, qui écouteront notre musique, si les MP3 perdurent, écouteront notre musique avec une drôle d'oreille, qui n'est pas l'oreille d'aujourd'hui, qui est l'oreille du futur, l'oreille de plus tard, quand on aura eu encore des couches et des couches et des couches et des couches de culture. Donc on est toujours inséré dans une époque. C'est pour ça que c'est intéressant de s'habituer à penser la musique en partant de sa nature. C'est quoi sa nature? Sur quoi je peux jouer? Et ensuite, mettre les étages de culture, les différents étages de culture. Comprendre le grand mouvement qu'a fait la culture, les différents étages de culture, la longue culture qui s'est amassée par rapport à la nature, par où on est passé, par où on a admis certaines choses, par où on n'a pas encore admis certaines choses. Bye bye, ciao.